L'Ukraine a un problème de vitesse. Son armée de drones intercepteurs, en évolution rapide, s'est révélée incroyablement efficace pour contrer les drones Shahed, plus lents, de la Russie. Malheureusement, ces mêmes intercepteurs ne sont tout simplement pas assez rapides pour faire face à des menaces plus rapides, comme les Jaren 4 à réaction ou les missiles de croisière KH-101. Mais cela pourrait changer, car l'Ukraine et l'Allemagne ont trouvé un moyen ingénieux d'accélérer leurs intercepteurs et de détruire même les drones russes les plus rapides. Voici l'Apex Record Hunter. C'est un drone expérimental alimenté par batterie, créé par la société allemande Quantum Systems, dont le siège est en Bavière, mais qui possède des bureaux dans le monde entier, et qui est l'un des principaux spécialistes dans le développement, la conception et la production de petits véhicules aériens sans pilote, ou UAV. Désireuse de repousser les limites de la technologie des UAV, l'équipe d'ingénieurs Next, le Quantum Systems, a créé l'Apex Record Hunter, avec un objectif en tête, celui de battre le record du monde de vitesse pour un avion alimenté par batterie. Le record était fixé à 657,59 km/h, 409 miles par heure, par les frères sud-africains Luke et Mike Bell, utilisant leur drone Peregrine Z4, en décembre 2025. Le 26 juin 2026, cependant, l'Apex Record Hunter de Quantum Systems est allé nettement plus vite, atteignant une vitesse de pointe de 699 km/h, soit 434 miles par heure, pendant une phase de vol rectiligne et en palier. Comme le test a été réalisé en interne, sans la présence de représentants de l'équipe du Guinness World Record pour surveiller et valider la vitesse, Quantum Systems n'a pas encore officiellement battu le record. Cependant, l'entreprise semble confiante de pouvoir le faire, et elle est déjà en train de se préparer pour la certification officielle. De plus, ces ingénieurs sont convaincus que leur création peut aller encore plus vite. L'ingénieur principal en prototypage, Robert Gardemain, a déclaré aux médias que son équipe travaillait sur le Record Hunter depuis plus d'1 an et n'envisageait pas de s'arrêter bientôt. 699 km/h est une étape incroyable. Mais ce n'est que le début. Nous reviendrons très bientôt pour aller encore plus vite et l'officialiser. Pourquoi cela est-il important pour l'Ukraine ? Après tout, l'Apex Record Hunter n'est pas un drone militaire. C'est un simple produit expérimental, un UAV unique conçu pour aller aussi vite que possible, pas pour larguer des bombes sur des cibles ennemies. Eh bien, pour comprendre l'importance de cette histoire du point de vue ukrainien, il faut aller au-delà des gros titres. Il ne s'agit pas du Record Hunter lui-même, ni de la vitesse exacte qu'il a réussi à atteindre. Il s'agit de la technologie qui se cache derrière. Il s'agit du fait qu'une équipe d'ingénieurs a réussi à accomplir quelque chose qui semblait autrefois impossible. Faire voler un drone électrique relativement simple et compact, presque aussi vite qu'un missile de croisière. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Pour l'Ukraine, ce n'est que le début. Un autre point clé concernant Quantum Systems collabore étroitement avec l'Ukraine. En fait, elle possède sa propre filiale ukrainienne, WeDrones, qui cherche déjà des moyens d'intégrer les mêmes types de technologies que celles vues sur l'Apex Record Hunter dans ses propres drones militaires, y compris des modèles déjà existants, comme l'intercepteur Strela, et ceux qui sont encore en développement, qui viennent tout juste d'être dévoilés, comme le Jaeger, qui utilise une propulsion combinée électrique et fusée, pour atteindre une altitude de 4000 mètres en seulement 30 secondes. WeDrone prévoit également de mener ses propres essais pour battre des records dans les semaines et les mois à venir, alors qu'elle s'efforce de rendre ses drones plus rapides que jamais. D'autres entreprises de drones en Ukraine poursuivent le même objectif. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner l'un des plus grands problèmes des forces de Kiev aujourd'hui. Même si la Russie a subi de lourdes pertes récemment, essuyant de nombreuses frappes dévastatrices à travers les territoires occupés et sur son propre sol, y compris des attaques contre ses raffineries de pétrole et ses lignes d'approvisionnement militaire, elle continue de riposter avec ses propres frappes aériennes contre des cibles ukrainiennes. Jour et nuit, le Kremlin lance de grands essaims de drones et des salves de missiles au-delà de la frontière, vers les villes et localités ukrainiennes. Ces attaques n'ont pas vraiment ralenti ni diminué de manière significative. En fait, on peut même dire que la Russie rend ses attaques plus intenses, en utilisant des drones plus avancés, et une plus grande quantité de missiles à grande vitesse. Comme l'a confirmé Yuri Inat, chef de la direction des communications de la force aérienne ukrainienne, lors d'une interview à United News en juillet. Je ne dirais pas qu'ils sont moins nombreux, ils se concentrent plus sur les missiles balistiques, car ils comprennent les difficultés que nous avons à obtenir des missiles pour l'Ukraine. Ils attaquent désormais chaque nuit, et aussi le jour. Si l'ennemi vise cet objectif, les drones peuvent frapper en continu. Maintenant, un rapport du 2 juillet de l'Institut pour l'étude de la guerre a également constaté que la Russie
semblait réorienter son attention vers des moyens aériens plus rapides, comme les drones à réaction. Les forces russes ont peut-être aussi modifié leur mode de fabrication, comme chercher à décentraliser la production de drones de type Shahid, ou à privilégier des variantes de drones qui pourraient être plus difficiles à fabriquer, comme les drones à moteur à réaction. Ceci est sans doute une réaction directe au développement par l'Ukraine d'une flotte de drones intercepteurs aussi efficace, avec des modèles comme le Skyfall P1 Sun et le Wide Hornet Steam 2, capables de traquer et de détruire les drones de type Shahid dans les airs, avant qu'ils n'aient la chance de s'approcher de leur cible prévue. En réalisant que beaucoup de ces drones basiques n'étaient plus aussi efficaces, la Russie semble avoir ajusté son approche. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Malheureusement pour l'Ukraine, cela fonctionne. Des drones à réaction comme le Jaren 4 volent généralement à des vitesses comprises entre 300 et 400 km/h, soit entre 186 et 248 miles par heure, mais peuvent accélérer jusqu'à 500 km/h, soit 311 miles par heure, lorsque c'est nécessaire, grâce à leur moteur turboréacteur. C'est tout simplement trop rapide pour que de nombreux intercepteurs ukrainiens puissent suivre. Le Steam 2 et le P1 Sun, par exemple, atteignent des vitesses maximales d'environ 300 km/h, soit 186 miles par heure. Les missiles russes se déplacent également à des vitesses élevées, à partir d'environ 750 km/h, soit 460 miles par heure, pour des modèles comme le KH-101 et le KH-55. La flotte actuelle d'intercepteurs de l'Ukraine n'a pratiquement aucune chance d'arrêter ce type d'armes, et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Malheureusement, les forces de Kiev ont aussi très peu de missiles intercepteurs rapides, nécessaires pour contrer les menaces russes les plus rapides, comme les missiles PAC-3 américains, utilisés dans les batteries Patriot. Les registres montrent qu'environ 620 de ces missiles ont été fabriqués en 2025. Et ce n'est pas seulement pour l'Ukraine, c'est pour le monde entier. Et plusieurs pays sont en attente pour les acheter. Des pays comme l'Allemagne, le Japon et la Pologne. Les États-Unis eux-mêmes aiment aussi maintenir un stock important de missiles PAC-3 pour leurs propres besoins et opérations. Et il ne faut vraiment pas longtemps au pays pour épuiser ses ressources. Durant la guerre contre l'Iran début 2026, plus de 800 missiles Patriot ont été employés en quelques jours pour défendre des pays du Moyen-Orient contre les attaques iraniennes. L'Ukraine subit une menace accrue et des attaques plus intenses chaque jour et nuit. Il n'y a pas assez de missiles Patriot dans le monde pour la défendre. Ce n'est pas exagéré, c'est un fait. Selon une analyse détaillée réalisée par Défense Express, même si les États-Unis envoyaient chaque missile PAC-3 qu'ils produisent directement en Ukraine, cela ne serait toujours pas suffisant. Voici pourquoi. Selon les propres données des services de renseignement ukrainiens, la Russie produit environ 60 missiles balistiques Iskander-M, 40 missiles balistiques pour ses systèmes S-300 et S-400, 10 missiles balistiques Kinzhal et jusqu'à 3 missiles hypersoniques Zircon chaque mois. Cela fait 113 engins qui nécessitent une interception de type Patriot pour être contrés. Les taux de production actuels des PAC-3 atteignent près de 60 unités par mois, ce qui reste insuffisant. La Russie augmente également sa production de drones à réaction, avec des plans pour produire environ 500 Jaren 4 chaque mois. Et l'Ukraine a besoin soit de Patriots, soit d'autres missiles intercepteurs haut de gamme si elle veut les arrêter efficacement. Ces missiles sont non seulement rares, mais aussi coûteux. Les PAC-3 valent plusieurs millions de dollars chacun,
et d'autres intercepteurs dépassent souvent le million. Leur coût et leur rareté, l'Ukraine ne peut pas gaspiller ces intercepteurs, ni les utiliser sur des cibles de faible priorité et de faible valeur. Elle doit trouver des alternatives moins coûteuses, mais elle a eu du mal à le faire, et elle a commencé à en payer le prix. Le 7 juillet, par exemple, la Russie a tiré 23 missiles balistiques Iskander-M et 6 missiles Zircon et Onyx à grande vitesse sur l'Ukraine, lors d'une attaque massive pendant la nuit. L'Ukraine n'a réussi à en intercepter aucun. Et ce n'était pas un cas isolé. Cela fait partie d'une tendance inquiétante qui a vu les forces de Kiev avoir du mal à faire face aux assauts aériens de Moscou. La technologie du Apex Record Hunter a le pouvoir d'inverser cette tendance et de remettre l'Ukraine sur la bonne voie. Mais avant d'expliquer comment, vous regardez l'émission militaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. En apparence, il semble que les problèmes s'accumulent pour l'Ukraine. Elle fait face à des menaces de plus en plus rapides de la part de la Russie, qui sont plus difficiles à contrer. Elle doit faire face à des attaques plus intenses, qui peuvent causer de lourdes pertes et des destructions massives. Et ses stocks de précieux intercepteurs sont dangereusement bas. Cependant, tous ces problèmes peuvent être largement résolus avec une seule chose, des intercepteurs plus rapides. L'Ukraine a déjà démontré à quel point les drones intercepteurs peuvent être efficaces. Ils sont relativement peu coûteux à fabriquer, faciles à déployer et remarquablement efficaces contre les bonnes cibles. En mars 2026, par exemple, les intercepteurs ukrainiens ont abattu plus de 33 000 drones ennemis, prouvant à quel point ils étaient devenus précieux et essentiels pour les efforts de défense du pays. Mais pour rester précieux et efficaces, ils doivent rester pertinents. Ils étaient extrêmement pertinents lorsque la Russie comptait autant sur ses drones de type Shahed 136, qui ne peuvent atteindre que des vitesses maximales d'environ 185 km/h, soit 115 miles par heure. Volant presque 2 fois plus vite, les principaux intercepteurs de l'Ukraine pouvaient facilement décoller et rattraper les Shahed déjà en mouvement, des pilotes ou les systèmes d'IA embarqués étant capables de localiser leurs cibles et de les neutraliser avec une efficacité redoutable. Cependant, à mesure que la Russie se tourne vers des appareils plus rapides, comme les Jaren 4, les intercepteurs ukrainiens deviennent moins pertinents. Ils sont incapables de rattraper ce type de cible et doivent plutôt anticiper leur trajectoire de vol et se placer parfaitement pour provoquer des collisions frontales s'ils veulent les intercepter. C'est bien plus difficile, donc de nombreux Jaren 4 contournent facilement des appareils comme les P-1 Suns. Mais imaginez si les drones de l'Ukraine pouvaient aller aussi vite que l'Apex Record Hunter et atteindre des vitesses de 700 km/h, soit 435 miles par heure. Soudainement, toute l'équation bascule en faveur de Kiev. Abattre des drones à réaction deviendrait presque aussi facile que d'éliminer des Shahed classiques, car les intercepteurs pourraient les rattraper, les contourner et se placer sous le bon angle pour les neutraliser, garantissant presque leur élimination. Et ce n'est pas tout. Étant donné que certains missiles de croisière russes voyagent entre 700 et 900 km/h, il n'est pas impossible de suggérer que des intercepteurs à grande vitesse pourraient également contrer ces menaces. Surtout si la technologie progresse encore, comme l'estiment les ingénieurs de Quantum Systems. Les intercepteurs n'auraient pas besoin d'être beaucoup plus rapides que ces missiles pour les arrêter, car ils sont bien plus grands que les drones. Ils sont faciles à repérer sur les systèmes radars. L'Ukraine pourrait compter sur sa couverture radar pour détecter les missiles à l'avance, puis lancer des drones devant eux, prêts à entrer en collision avec leurs cibles. Le défi deviendrait alors un problème de positionnement, plutôt qu'une question de vitesse. Et si l'Ukraine parvenait à résoudre ce problème, elle pourrait en arriver à un point où elle détruirait de façon fiable des missiles de croisière valant plusieurs millions de dollars, à l'aide de drones, qui ne coûtent que quelques milliers à fabriquer. En poussant ce concept plus loin, si la technologie s'améliore suffisamment, l'Ukraine pourrait même finir par disposer de drones intercepteurs assez rapides et agiles pour abattre les appareils ennemis les plus rapides, les avions de chasse. Les avions de chasse russes franchissent aisément le mur du son, le Su-57, atteignant Mach 2, environ 1320 miles par heure, soit 2135 km/h. C'est bien plus rapide que l'Apex Record Hunter, qui ne serait tout simplement pas assez rapide pour suivre ou rattraper un avion de chasse déjà à vitesse supersonique. Il reste envisageable que l'Ukraine prépare de petites escadrilles d'intercepteurs en embuscade dans les zones vers lesquelles se dirigent les avions, misant sur le positionnement et la géométrie pour les frapper. C'est peu probable avec la technologie actuelle, mais cela reste un avantage potentiel à long terme. À plus court terme, on voit facilement comment les technologies de Quantum Systems pourraient encore influencer la doctrine de défense ukrainienne. Kiev a précisé que l'accessibilité financière est prioritaire. Elle manque de fonds et de ressources pour produire des missiles au même rythme que la Russie, et refuse de gaspiller des équipements coûteux contre des drones bon marché.
Elle sait que l'argent est sûrement la ressource clé dans cette guerre, et que sa seule chance de gagner est de garder l'approche rentable qui l'a fait survivre jusque-là. Tout en faisant tout son possible pour rendre le conflit aussi coûteux que possible pour le Kremlin. C'est pourquoi l'Ukraine a toujours cherché à trouver les moyens les moins chers possibles d'intercepter les munitions ennemies, comme utiliser des intercepteurs à 1000 $ pour abattre des Shahed à 25 000 $. La technologie Record Hunter pourrait être la clé pour porter cette stratégie à un niveau supérieur. Cela permettrait à l'Ukraine de contrer à la fois les drones russes lents et bon marché, ainsi que ces modèles à réaction plus avancés, obligeant les commandants du Kremlin à revoir leur stratégie. Alors qu'ils gaspillent encore d'énormes sommes dans des attaques sans les résultats attendus. Chaque interception réussie en Ukraine ne signifie pas seulement la perte d'un atout russe, mais bien plus encore. Cela signifie que des vies ont été sauvées, que des bâtiments ont été préservés de la destruction, et que des infrastructures importantes qui auraient pu être détruites survivront un jour de plus. Chaque interception réalisée à l'aide d'un drone bon marché représente également un missile coûteux que l'Ukraine n'a pas eu à tirer. Et avec le temps, tous ces avantages s'accumulent. Plus l'Ukraine utilisera ces intercepteurs, plus elle économisera de missiles pour les plus grandes menaces, comme les missiles balistiques et les avions de chasse. Cela pourrait, avec le temps, donner un peu de répit aux forces de Kiev, car elles pourront prolonger la durée de vie et l'efficacité de leur stock actuel de missiles, et gagner du temps jusqu'à l'arrivée du prochain lot de PAC-3, NASAMS ou Iris-T de la part de leurs alliés. La Russie devra encore faire face à un problème de plus en plus coûteux. Elle consacre déjà plus de ressources à ses attaques aériennes en utilisant davantage de jets, drones et missiles, et elle mise sur le fait que ces bombardements coûteux soient suffisamment massifs et destructeurs pour saturer les défenses aériennes de l'Ukraine, détruire ses infrastructures et épuiser ses stocks de missiles. Le Kremlin espère que cette tactique lui fera gagner la guerre. Mais si l'Ukraine déploie bientôt des drones intercepteurs rapides, cet espoir disparaîtra. À ce moment-là, la Russie devra aller plus loin, développer des drones plus rapides ou utiliser davantage de missiles pour infliger des dégâts sérieux et durables à son ennemi, ce qui coûtera encore plus cher. Avec l'économie russe de plus en plus fragile, le président Vladimir Poutine ne peut pousser les finances de son pays que jusqu'à un certain point, avant un effondrement du système. Bien sûr, quelques réserves sont à considérer. Premièrement, et c'est le plus important, le Record Hunter n'est qu'un drone expérimental et n'a pas été conçu pour des applications militaires. Même si les concepteurs de WeDrone avaient une totale liberté pour travailler sur ce modèle, cela demanderait tout de même du temps et des efforts d'ingénierie. Il faudrait intégrer des systèmes de guidage, effectuer des tests de charge utile, l'équiper de systèmes de guerre électronique, de contre-mesures et de communication, et apporter toutes les autres modifications nécessaires pour transformer l'Apex Record Hunter d'un prototype de démonstration en une arme opérationnelle. Les conditions de combat réelles sont bien plus complexes que les vols d'essai contrôlés. L'équipe de conception pourrait remarquer que le Record Hunter perd en vitesse et agilité à mesure des modifications militaires. En résumé, l'Ukraine ne peut pas juste ajouter des ogives et produire en masse ses intercepteurs à grande vitesse du jour au lendemain. Cela demandera du temps, mais la technologie existe, c'est l'essentiel. Battre le record de vitesse était la première étape du défi. Désormais, il revient aux équipes d'experts de Quantum Systems et de WeDrone d'apporter cette vitesse sur le champ de bataille. Si ils réussissent, ils pourraient changer durablement cette guerre, en renforçant la résilience de l'Ukraine face aux attaques massives de drones. En aidant le pays à préserver ses actifs les plus coûteux, et en ajoutant une nouvelle couche à l'architecture extraordinaire de la défense aérienne de Kiev. Et ce n'est là qu'une des nombreuses façons dont l'Ukraine renforce sa flotte d'intercepteurs. Elle a récemment dévoilé le remarquable drone Zirka, qui a la capacité de détecter, suivre et détruire de manière autonome les drones russes Shahed, avec un minimum d'intervention humaine. Et vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans cette vidéo explicative détaillée. Sinon, regardez cette vidéo pour voir comment la campagne Middle Strike de l'Ukraine a un impact majeur en Crimée. Coupant les lignes d'approvisionnement du Kremlin, et forçant les résidents russes et les vacanciers à fuir les lieux au plus vite. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour rester informé des dernières actualités et évolutions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que des autres grands conflits à travers le monde.